Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes idées qui vous permettront de forger votre mindset afin d'atteindre rapidement vos objectifs. Ici, nous abordons les sujets liés aux finances, business, développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La première idée consiste à cultiver une mentalité de croissance. La mentalité de croissance est une croyance selon laquelle les compétences et les capacités peuvent être développées par la pratique et l'effort. Donc, pour développer déjà de base cette mentalité de croissance, il est important déjà de base de reconnaître ses échecs, de reconnaître en fait que les échecs sont comme des opportunités vers l'apprentissage, de reconnaître que les échecs vous aident à vous développer, de reconnaître que les échecs vous aident à connaître une autre facette de la vie. Lorsque je me compare moi aujourd'hui et il y a 5 ans en arrière, il n'y a vraiment aucune similitude. Pourquoi? Avant, je n'aurais jamais osé me placer devant une caméra et parler. Je n'aurais jamais osé sortir de ma zone de confort. Avant, j'étais quelqu'un qui communiquait beaucoup moins. J'étais beaucoup renfermée sur moi. Et à partir du moment où j'ai compris en fait que c'est important de découvrir une autre facette de la vie. C'est important de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la vie. À partir de ce moment-là, j'ai donc commencé à développer une mentalité de croissance. J'ai donc commencé à vouloir savoir ce que je vais ressentir, les difficultés que je vais rencontrer lorsque je vais sortir de ma zone de confort, les échecs auxquels je vais faire face lorsque je vais sortir de cette bulle dans laquelle j'étais habituée à rester. Donc, c'est important de sortir de votre zone de confort. Si moi, je n'étais pas sortie de ma zone de confort, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui me passionne. C'est qu'aujourd'hui, je suis toujours dans ma bulle, en train de toujours me plaindre comme je le faisais constamment, en train de toujours dire que la vie est injuste, en train de toujours penser que l'erreur vient des autres et non de soi. Donc déjà de base, il faut reconnaître que vous êtes en train d'échouer pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Et c'est pour ça en fait que Karen dit la croissance commence où la zone de confort se termine. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'allez jamais grandir. Vous n'allez pas vous développer. C'est l'histoire en fait de Michael Jordan qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Il a été rejeté de son équipe de lycée lors de sa première tentative. Mais malgré cela, il a continué à se battre, à donner le meilleur de lui. Et aujourd'hui, il est finalement devenu une superstar de la NBA. Donc, c'est important de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire pour pouvoir connaître cette mentalité de croissance. La deuxième idée consiste à visualiser le succès. La visualisation consiste à imaginer le succès dans les moindres détails. C'est très important. Il ne faut pas uniquement visualiser de façon générale, mais visualiser le succès dans les moindres détails. Lorsque vous visualisez le succès dans les moindres détails, cela augmente d'une part la confiance en vous et aussi votre motivation. Donc, visualiser le succès dans les moindres détails consiste en fait à visualiser les petites actions que vous allez mettre au quotidien pour atteindre le succès final. C'est pour ça en fait qu'on dit régulièrement qu'il n'est pas nécessaire d'uniquement se concentrer sur l'objectif final, mais de visualiser les petites actions que vous allez mettre au quotidien. Et ces petites actions-là vont vous permettre de rapidement atteindre votre objectif, vont vous permettre d'atteindre votre but final. C'est pour ça en fait que Walt Disney dit, si vous pouvez le rêver, cela veut dire en fait que vous pouvez le faire. Donc aussi longtemps que vous rêvez de quelque chose, cela veut dire que vous pouvez le faire. Donc ça ne sert à rien de temps à autre de se sous-estimer, ça ne sert à rien de dire que non, le rêve que j'ai en tête est beaucoup trop grand pour moi. Ça ne sert à rien de dire qu'on est beaucoup trop jeune, qu'on est beaucoup trop vieux. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. À partir du moment où vous avez eu l'idée, il est juste important de concrétiser l'idée, de passer à l'action, de mettre les actions sur pied pour pouvoir implémenter l'idée que vous avez eue en tête.
La prochaine idée consiste à développer la résilience. La résilience, c'est la capacité à faire face à l'adversité et de rebondir après les échecs. Actuellement, je suis à ma deuxième chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai lancé une première chaîne YouTube qui n'a carrément pas eu du succès. C'était une chaîne en anglais et j'ai fait de tout et de n'importe quoi dans cette chaîne. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que moi, de base, au début, ça m'avait tellement affecté. Lorsque j'avais demandé la monétisation plusieurs fois et ils avaient refusé. Moi, ça m'avait tellement affecté parce que j'avais tellement investi de mon temps. Mon Dieu, j'avais investi tellement de mon temps dans cette chaîne que pour moi, en fait, j'étais sûre que tout allait marcher, que tout devait bien se passer. Mais malheureusement ou bien heureusement pour moi, et je dirais heureusement pour moi, pourquoi? Parce que l'échec là m'a permis en fait de comprendre que je faisais les choses mal. L'échec m'a permis en fait d'avoir davantage confiance en moi, de sortir de ma zone de confort. Avec cette première chaîne là, je ne montrais pas du tout mon visage parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de moi. J'avais peur, je me posais en fait tellement de questions. Je ne savais pas si je devais bien parler devant la caméra, si je devais être bien vue, si je devais être à l'aise, si. En fait, je me posais tellement de questions. Il m'était arrivé d'aller jusqu'à regarder des vidéos dans le but en fait de tourner mes vidéos avec des avatars. Bref, j'avais fait tellement de recherches à propos, uniquement pour ne pas montrer mon visage. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Je me sens en fait beaucoup plus à l'aise. Et ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que si je n'avais pas eu l'échec avec cette première chaîne-là, je ne suis pas sûre que je serais où je suis actuellement aujourd'hui. Parce que l'un des sujets qui m'a toujours passionné, c'est de parler de développement personnel. J'ai toujours aimé les sujets liés à la motivation. Et du coup, aujourd'hui, je fais uniquement ce qui me passionne. Je fais uniquement ce que j'ai toujours aimé faire. Mais avant, je n'avais pas osé faire cela. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma zone de confort. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce que les autres devaient penser de moi et tout ce qui va avec. Donc, c'est important d'apprendre de ses erreurs. C'est important, en fait, d'apprendre de ses erreurs et de se relever. Et c'est ça qu'on appelle la résilience. La quatrième idée est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre potentiel, à vos capacités, de ne vous imposer aucune limite. Parce qu'à partir du moment où vous vous imposez des limites, vous limitez votre confiance en vous, vous diminuez votre confiance en vous. Croire que vous n'avez pas de limite va vous aider à booster votre motivation, votre détermination. Et cela va davantage vous aider à avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous veut dire ne pas se comparer aux autres. Parce que lorsque vous vous comparez aux autres, vous comparez votre succès à leur succès, votre vie à leur vie, vos échecs à leurs échecs. Chacun a sa vie, ses ambitions, ses rêves. Donc, se comparer à une autre personne va vous pousser à croire que vous êtes nul, va vous pousser à croire que vous n'êtes pas assez talentueux, que vous n'avez pas les compétences ou les connaissances pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, se comparer aux autres n'est pas du tout une bonne idée pour avoir confiance en vous. Certes, parfois, il faut s'inspirer. Oui, s'inspirer, mais pas se comparer. S'inspirer des personnes qui ont réussi va vous aider à être davantage motivé, mais se comparer aux autres va vous faire croire que vous êtes nul. Pour avoir confiance en vous, vous devez prendre soin de vous, de votre santé mentale, émotionnelle. Cela veut dire ne pas toujours forcément se concentrer sur les points négatifs, mais uniquement trouver des solutions à des problèmes. Ne pas voir les problèmes partout. Ne pas considérer l'échec comme une fin en soi, mais prendre l'échec comme une opportunité d'apprentissage vers la réussite. Avoir confiance en soi veut dire prendre soin de son mental, soigner sa façon de penser, soigner sa façon de communiquer. Parce que aussi longtemps, par exemple, que vos pensées sont uniquement négatives, les actes que vous allez produire seront négatifs. Aussi longtemps, par exemple, que vous croyez que vous êtes beaucoup trop nul, que vous n'avez pas de compétences nécessaires, que vous n'êtes pas intelligent par rapport à la moyenne, votre cerveau va considérer que c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes, quand ils lancent un projet, se plaignent toujours en disant pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que déjà de base, tu n'avais pas les bonnes intentions. Parce que déjà de base, tu voulais construire quelque chose de grand, quelque chose de beau, mais toi-même, tu n'y croyais pas.